Bonjour à vous, moi c'est Gabriel. Et moi, c'est Sophia. Bienvenue dans notre exploration Confluence. Aujourd'hui, on se penche sur des extraits d'un texte au titre assez fort, République des ombres. Il revient sur une série d'événements, disons troublants, en France. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de décrypter un peu les points clés de cette analyse. Elle fait des liens entre, d'un côté, une grosse vente industrielle, la vente Alstom, des morts jugées suspectes, et puis des allégations de corruption qui pourraient toucher le sommet de l'État. C'est ça. Alors, allons-y. On commence par quoi? Le point de départ, c'est l'affaire Alstom. La vente en 2014 de la branche énergie, très stratégique à l'américain General Electric. Mais le texte dit, attention, c'est pas juste une affaire commerciale. Il parle de lawfare. La guerre par le droit, c'est ça. Oui, que les États-Unis auraient utilisé. Exactement. Et l'exemple donné, c'est l'arrestation aux États-Unis, en 2013, de Frédéric Pierucci. C'était un cadre d'Alstom. Arrêté par le FBI, c'est ça. Oui, pour une affaire de corruption qui datait des années 2000. Et ça, selon le texte, ça a servi de moyen de pression sur Alstom pendant les négos pour la vente. D'accord. Et les conséquences décrites dans ce texte, quelles sont-elles? Elles sont jugées désastreuses pour la souveraineté française, surtout la perte des turbines Arabelle. Elles sont vues comme essentielles pour nos centrales nucléaires, mais aussi pour nos porte-avions. Ah oui, quand même. Donc ça créerait une dépendance techno critique vis-à-vis de Washington, même pour la dissuasion nucléaire. C'est ça que l'analyse appelle une blessure stratégique profonde. Et après ça, le récit devient encore plus sombre. Durant l'été 2025, il y a 2 disparitions très rapprochées. Éric Dénessé, un expert connu du renseignement, le 9 juin. Et Olivier Marleix, député Les Républicains, le 7 juillet. Et le point commun, et ça l'analyse insiste beaucoup dessus, c'est qu'ils étaient tous les deux des critiques très virulents et surtout très informés de cette vente d'Alstom. Oui, Dénessé parlait même de trahison des élites. C'est ça. Et Marleix, lui, il avait présidé une commission d'enquête parlementaire sur Alstom qui avait fait beaucoup de bruit. Et le texte rapporte que dans les 2 cas, la thèse officielle, c'est le suicide, mais que les proches, eux, contestent vivement. Ils disent que ça ne colle pas du tout avec leur personnalité, leur projet. Oui, c'est ce qui est rapporté. Et leur disparition, ça a un impact. Marleix, par exemple, il avait saisi la justice en 2019. Le PNF, le parquet national financier. Ah oui, spécialisé dans la corruption. Exactement. Et il parlait d'un possible pacte de corruption. Donc, on voit bien que ces 2 voix, qui étaient crédibles, informées, elles se sont tues. Alors justement, ce pacte de corruption présumé. Le texte pointe le rôle d'Emmanuel Macron. À l'époque, il était ministre de l'économie. C'est lui qui a donné le feu vert final à la vente en novembre 2014. Oui, et le texte note aussi qu'il connaissait bien le dossier puisqu'il l'avait suivi en 2012 depuis l'Élysée. Et l'allégation centrale, qui vient donc du signalement de Marleix au PNF, c'est quoi au juste? Alors en gros, des acteurs, ça peut être des conseils, des banques d'affaires, comme Rothschild où Macron a travaillé avant, D'accord. auraient bien profité financièrement de la vente d'Alstom. Et ces mêmes acteurs ou leurs entreprises, on les retrouverait parmi les donateurs importants ou ceux qui organisaient des levées de fonds pour la campagne En Marche en 2017. Ah oui, c'est précis. Le texte mentionne même un tableau qui suggère ces liens, mais sans entrer dans les détails ici. Donc, une sorte de circuit. Des bénéfices privés liés à une décision publique qui reviendrait financer une campagne politique. C'est la question explosive que pose l'analyse en s'appuyant sur ces éléments. Et ce climat de suspicion, il aurait aussi un écho tragique au sein des institutions elles-mêmes. Le texte parle d'une vague de suicides très inhabituelle à la DGSI. La sécurité intérieure. Oui, la DGSI. 3 agents en seulement 5 mois en 2025. Et la DGSI, c'est quand même le service qui est censé protéger notre patrimoine économique. Ça interroge, non? Sur la pression interne. L'analyse le suggère, oui, sans preuve formelle, mais ça souligne un malaise. Et ça s'inscrit, dit le texte, dans un contexte plus général de défiance. On voit les chiffres parfois? Oui, le texte cite des chiffres assez frappants. Une majorité de Français qui expriment de la méfiance, voire de la colère, envers les élites politiques. Et l'affaire Alstom, avec toutes ces zones d'ombre, ça jouerait un peu comme un catalyseur de ce sentiment. Un sentiment de perte de contrôle, peut-être? C'est ça, démocratique, stratégique, au point, selon l'auteur du texte, que ça fragiliserait le pouvoir. Et ça rendrait même possible une dissolution. Pas à cause d'un blocage au Parlement, mais pour essayer de désamorcer l'explosion de ce potentiel scandale d'État. Donc si on résume l'analyse qu'on a là,
L'accumulation des faits, vente stratégique, mort suspecte, allégations de corruption, série noire à la DGSI, une justice qui semble avoir du mal à avancer, tout ça formerait un tableau qui dépasse la simple coïncidence. C'est ce que suggère fortement l'analyse, oui, absolument. Mais attention, il faut rester prudent. Bien sûr. L'analyse ne dit pas « c'est une conspiration prouvée ». Ça, c'est le rôle de la justice. Mais elle dessine les contours d'un système où les intérêts publics, privés, politiques, ils semblent dangereusement mélangés. Et ça pose une vraie question sur la santé de notre démographie. Le texte finit sur l'idée qu'il faudrait un rendez-vous avec la vérité pour essayer de restaurer la confiance qui est bien abîmée. Oui, et ça laisse une question en suspens. Est-ce que les conditions sont là pour que cette vérité puisse vraiment sortir? Et ça, c'est peut-être la question la plus inquiétante pour l'avenir. Une exploration dense, effectivement, qui invite à réfléchir sur les coulisses du pouvoir et la défense de notre souveraineté. Si cette analyse vous a parlé, n'hésitez pas à soutenir Confluence. Un petit like, un commentaire ou abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations. À très bientôt.